Pensant à ce chant, je pense à cette réflexion qu'avait fait devant moi un jeune dans sa prière, en disant, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de faire ici-bas ce que je ne pouvais plus faire plus tard. Ça m'a beaucoup marqué. Ici-bas, il y a des choses qu'on peut faire. Quand on sera dans l'éternité, c'est fini. C'est ici-bas qu'on peut prier pour ceux qui sont perdus. C'est ici-bas qu'on peut rendre témoignage. C'est ici-bas qu'on peut soutenir l'œuvre de Dieu. Et donc on veut, tant qu'il est possible, eh bien vivre ces choses pour la gloire du Seigneur. Alors cette semaine au Café Change, j'avais rendez-vous avec 3 personnes âgées à 14h30. Et puis à 14h15 a débarqué au Café Change un jeune avec qui j'ai eu des échanges pendant de nombreux mois, il y a à peu près 2 ans de ça. On avait bien cheminé ensemble, jusqu'au moment où on est arrivé à l'histoire de Nicodème. Et au moment où il a compris à travers cette histoire qu'il y avait un appel pour lui à laisser Dieu changer sa vie. Et je me souviens qu'il m'avait dit à l'époque, oh là, j'aime pas la tournure que ça prend. Et j'avais pris une image avec lui, je dis, bah oui, jusque-là, on a regardé ensemble, et tu as l'impression qu'on regarde un film, et puis on comprend la Bible qui nous explique pourquoi tout ça, puis maintenant tu comprends que, en fait, la Bible, elle parle de Dieu, mais elle parle aussi de toi et de nous. Et elle nous invite à faire et à vivre quelque chose. Et comme il n'était pas prêt à vivre ça, ben, il a mis un peu de distance. Mais il a gardé des bons souvenirs. Et il revient, là, un petit peu, surtout quand il a des questions. Et on a du coup eu un échange ensemble, et comme les gens sont arrivés en retard, on a eu un échange de presque 1 heure. Et voilà, ce jeune qui est quand même travaillé, qui a besoin de découvrir le Seigneur. Des fois, ça prend du temps, et on veut croire aussi que le Seigneur persévère. Alors c'est vrai que ce qu'il avait apprécié dans la Bible, c'est l'idée que dans la Bible, il y a une forme de sagesse, une forme de philosophie. C'est pas faux, Le plus grand sage de tous les temps, c'est Jésus. Mais il y a plus que ça. Il y a dans la Bible la révélation du projet de Dieu pour nous, dans lequel le Seigneur veut aussi nous faire entrer. Et donc pour introduire le partage du culte de ce matin, eh bien je voudrais vous citer une parole d'un sage qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, qui va d'ailleurs avec le chant qu'on vient de chanter. Il dit ceci au chapitre 4, « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul, sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin. Ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille, et que je prive mon âme de réjouissance? C'est une vanité et une chose mauvaise. 2 valent mieux qu'1, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Parole pleine de sagesse. Il y a des gens qui investissent, qui passent du temps, et ils sont seuls. Alors des fois on subit, Mais il y a aussi des gens qui ne prennent pas le temps de nourrir. Profonde relation. Et dans ce texte, ça se rappelle si 2 valent mieux qu'1, et s'il y en a un qui tombe, l'autre lève son compagnon. Quel privilège nous avons d'avoir l'Église, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous soutenir, pour nous réjouir ensemble et pour pleurer ensemble. J'étais touché quand Jimmy est venu au Café Change mardi il y a 10 jours. « J'ai mon code !» Et on était contents avec lui, on priait pour ça. J'ai été touché quand j'ai appris que la semaine dernière, Déborah, sa famille avait été cambriolée, victime. Ça m'a touché. Parce qu'on forme une famille. Et si l'un est malmené, ça nous touche. Si l'un est béni, ça nous encourage. Et on veut donc se soutenir les uns et les autres. On a introduit le culte de ce matin avec cette parole de Paul dans la lettre aux Philippiens. « Vous êtes engagés dans le même combat que moi. Ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore.
nous sommes engagés dans le même combat. Est-ce qu'on en a conscience? On est engagé dans un combat personnel et collectif. Personnel parce qu'on a tous le combat de la foi, avec les difficultés. Parfois on est rejeté, parfois on est critiqué, parfois il y a de la médisance, parfois on a peur de rendre témoignage. Parfois on est réjoui aussi, parce qu'il y a des victoires dans ce combat, heureusement. Parfois on subit des injustices, de la discrimination parce qu'on est chrétien, des moqueries. On est engagés les uns et les autres dans un combat. Parfois on a aussi nos luttes parce que c'est compliqué à la famille, c'est compliqué dans la santé, c'est compliqué au travail. On est dans des combats. Et on a tous nos combats. Et on est aussi engagés dans des combats collectifs. Parce que notre projet, notre but, c'est de voir des personnes se tourner vers le Seigneur. Le Seigneur ajouté à l'Église. Des hommes et des femmes qui sont sauvés. Parce que quand Dieu sauve, il les ajoute à l'Église. Et le Seigneur n'a pas voulu que nous puissions vivre notre foi seul. Il sait que c'est trop difficile. On a besoin de s'encourager, de se soutenir, de prier les uns pour les autres. Et donc Paul invite ses amis croyants de la ville de Philippe puisqu'ils sont engagés dans un même combat, à veiller, à être pleinement en accord, unis, à viser au même but, à considérer les autres comme dignes de plus d'intérêt qu'eux-mêmes, en se rappelant que c'est ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour favoriser la communion fraternelle? Quel sacrifice on est prêt à faire? Jésus s'est abaissé, mais Dieu l'a souverainement élevé. Et il ajoute dans cette lettre aux Philippiens, « Comme vous avez toujours été obéissants, faites fructifier votre salut. » Intéressant comme question, comme remarque. Nous sommes appelés à faire fructifier notre salut. Dieu lui-même agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet d'amour. Eh bien que ce matin, le Seigneur nous aide à faire fructifier notre salut. C'est-à-dire que le salut que nous avons vécu, il y a des répercussions autour de nous. Dans notre caractère déjà, dans nos familles, dans notre rue. Là, dans cette ville, on veut faire fructifier notre salut. Comme vous brillez comme des flambeaux qui portent la parole de vie. Alors on a chanté ensemble pas mal de chants qui nous invitent aussi à la lucidité, en parlant du combat qui est le nôtre, qui nous invite en particulier à dire « J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin », à travers l'orage, ça arrive, et qui nous parle de son amour extravagant, qui vient nous rechercher quand parfois nous nous éloignons de lui. Alors on va poursuivre ensemble ce matin la lettre de Josué, une lettre qui est importante parce qu'elle illustre de manière très pratique ce qu'est le projet de Dieu pour nous. On n'est pas seulement appelé à sortir de nos souffrances et de nos détresses, mais on est aussi appelé à rentrer dans ce qu'il a prévu d'avance. Une lettre qui illustre les combats de nos cœurs, les défis de l'obéissance de la foi et de la dépendance de Dieu avec la part de l'homme et la part de Dieu. Et donc on veut poursuivre ensemble cette lecture avec ce titre. Prends courage, tiens bon, on s'engage avec toi, sous-entendu, tu n'es pas tout seul, et qui vient en complément de ce qu'on avait vu ensemble la semaine dernière. Il est temps d'entrer dans le projet de Dieu, prends courage et tiens bon, qui revient comme un refrain dans l'Écriture. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans nos lectures, on a évoqué les armes dans le combat que Dieu nous donne, et dans les armes qui nous sont données, les armes spirituelles, il y a la prière, prier les uns pour les autres avec constance, qui nous rappelle la nécessité donc de prier les uns pour les autres. Alors on veut relire ensemble, parce que c'est encourageant ce qu'on avait lu la semaine dernière, dans le livre de Josué au chapitre 1er, les versets 1 à 9, et on va regarder plus précisément la suite. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate,
à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse ces paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir, et d'appliquer tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage, tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il y a un refrain qui revient, prends courage, tiens bon, je serai avec toi, ne crains rien. Et comment prendre courage, on a vu ensemble, en méditant sa parole. Donc il invite en particulier Josué à répéter cette parole, de la lire tout haut. On avait souligné, quand on apprend une leçon, on répète et on dit tout haut. Comme ça, on fait travailler ses yeux, ses oreilles et sa bouche. Méditer cette parole et agir en conséquence. Donc on voit que avant que Josué rentre dans le pays promis, plusieurs fois, Dieu lui a dit de prendre courage et de tenir bon, de ne pas avoir peur. Et si vous lisez la suite du livre de Josué, qu'on aura l'occasion de découvrir ensemble, vous verrez que plusieurs fois, encore Dieu lui dira, n'aie pas peur. À chaque fois qu'il va être confronté à des défis, par exemple devant Haï, Dieu lui dira au chapitre 8, verset 1er, n'aie pas peur, je livre Haï entre tes mains. Ensuite, des rois vont se liguer contre lui, au chapitre 10 et au verset 8. Il dira, n'aie pas peur de ces rois. Et encore un peu plus loin, au chapitre 11, il lui dit, n'aie pas peur, je te donnerai ces hommes qui se liguent contre toi. Donc on a besoin, les uns et les autres, de s'encourager, de se fortifier et de se dire, le Seigneur est avec nous. Et donc à veiller à ne pas avoir peur et à aller de l'avant en comptant sur l'aide du Seigneur. C'est un défi pour tout le monde. Alors la suite, Josué donna au chef du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous franchirez le Jourdain que voici, pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Alors on n'a pas fait attention à ça la semaine dernière, il me semble, mais dans la description qui est faite du pays, c'est Dieu qui fixe les limites. Et si vous faites attention, les limites du pays, elles sont, d'un côté, il y a la mer, infranchissable. De l'autre côté, il y a le fleuve, le Jourdain, qui est impressionnant. Il y a 600 mètres de dénivelé sur ce fleuve du Jourdain. Et on verra par la suite qu'il est, dans une période où il y a beaucoup d'eau. Donc c'est difficile à franchir, il va falloir que Dieu fasse un miracle. Il y a de troisième côté, c'est une montagne, donc c'est pas possible d'y vivre. Et quatrième côté, c'est le désert. Donc si on n'est pas dans les limites que Dieu veut, c'est un territoire hostile. Et c'est important aussi pour nous d'avoir à cœur d'être là où Dieu le veut. Aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi. Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain, mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, leur ait accordé une existence paisible comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient, et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi,
comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera donc mis à mort, quelle que soit la chose que tu as ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. Alors il y a 3 leçons, me semble-t-il, dans ce texte, la troisième étant juste dans ce qui suit. La première, c'est que au moment de s'engager à traverser le Jourdain, Dieu va demander, à travers Josué, au peuple de se préparer de manière très concrète, disant dans 3 jours vous allez traverser le Jourdain, prenez la nourriture nécessaire pour ça. Et pour moi, il y a quelque chose qui doit nous parler aux uns et aux autres. C'est que si à un moment donné on comprend que on est appelé à vivre autre chose, il faut se préparer. Ceux qui me connaissent savent que j'insiste beaucoup sur le côté intentionnel de notre vie chrétienne. Si on croit que Dieu a prévu pour nous des œuvres d'avance dans lesquelles il veut nous faire entrer, eh bien, il faut prier pour ça. Seigneur, conduis-moi dans les œuvres que tu as prévues d'avance. Et il faut aussi se préparer pour ça. Comment on va se préparer? Là, il est question de nourriture. Il faut se nourrir pour pouvoir effectivement se fortifier. Et on voit que dans la vie du peuple juif, des choses vont changer. Pendant qu'ils étaient dans le désert, une grande partie de leur nourriture, ça a été la manne. Dieu leur a donné tout cru, les cailles. Et si vous lisez la suite, vous verrez que la manne va s'arrêter juste après, au moment où ils vont partager ensemble la première Pâque. Ils vont à nouveau se faire circoncire, s'engager, puis là, ils vont être appelés à se nourrir des productions du pays. Et donc, nous avons besoin aussi de nous nourrir. Alors, parfois, il y a des choses qui nous viennent tout faciles, mais il y a des moments où aussi on doit nous-mêmes apprendre à nous fortifier et à nous nourrir, nous former pour que le Seigneur puisse pleinement nous utiliser. Dieu nous a donné à chacun des dons qu'il veut que nous mettions au service de son Église pour qu'ensemble nous brillions comme des flambeaux dans le monde, mais il faut aussi que nous fassions fructifier les dons que le Seigneur nous a donnés. Toute l'Écriture est inspirée, elle est utile pour nous enseigner, pour réfuter, redresser, nous apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu se trouvera parfaitement équipé, préparé pour accomplir toute œuvre bonne. Et peut-être ce matin, on a besoin de prendre des décisions pour se dire, eh bien oui, je veux me préparer parce que je crois que Dieu veut faire des choses. Et donc, je veux réfléchir à mon organisation pour prendre du temps pour prier. Si nous ne prions pas pour nos familles, qui le fera? Si nous ne rendons pas témoignage à nos familles et à nos voisins, qui le fera? Donc, on veut prier. On veut rendre témoignage. Et puis, si on sait qu'il y a des personnes qui ont des préoccupations, des sujets particuliers, et que c'est un moyen que peut-être le Seigneur... à travers lequel le Seigneur peut se révéler, eh bien, on veut réfléchir à ces questions et puis avoir des réponses. C'était l'objet de la conférence d'hier. On a réfléchi ensemble à ce sujet d'actualité pour avoir aussi des éléments factuels, concrets, à pouvoir éventuellement répondre aux personnes qui pourraient nous poser des questions. Et donc, le culte en particulier sert à ça, à nous aider à nous nourrir pour être prêts pour la suite et ouvrir aussi nos yeux sur ce que le Seigneur veut faire. Moi, je suis convaincu, vraiment, et puis si vous regardez ce qui se passe depuis quelques semaines, que le Seigneur veut enrichir son Église, veut amener des gens nouveaux. Mais pour ça, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ouvre nos yeux, et puis il faut qu'on prie. La semaine dernière, il y avait un couple, Cédric, Tatiana, Angelo, on veut prier pour eux. La semaine d'avant, il y avait aussi un autre couple, Hervé et Doriana. Moi, j'ai du mal avec les prénoms, mais là, je fais attention. Et il y avait aussi 2 dames. Et je crois qu'il y avait une qui s'appelait Mireille et l'autre, je sais plus, Jacqueline. Et on veut ouvrir ses yeux pour prier pour ces gens qui viennent, croyant que le Seigneur veut toucher et travailler dans leur cœur et dans leur vie. Hier, il y avait des gens nouveaux qui ont pris les coordonnées du café-change. Et donc, on veut prier pour ces personnes, pour que le Seigneur permette qu'ils aillent plus loin. Il y avait aussi des gens qui sont venus ici et qui, pendant un temps, on les voit plus, comme Hippolyte, comme Janine, comme Roanne.
Et donc, c'était vraiment quelque chose d'encourageant. Donc, Josué, ici, il va aussi désigner les chefs du peuple pour aller dire, allez, c'est le moment, allons-y. C'est-à-dire que Josué, il a eu besoin de relais pour cette information auprès du peuple. Et moi, je crois que l'Église a besoin aussi d'hommes et de femmes qui seront des relais pour aller encourager les plus faibles, pour aller encourager les plus débutants, pour leur dire, il est temps, mettons-nous à l'œuvre. Est-ce qu'on veut être un relais pour la gloire du Seigneur? Alors, Josué, il sait bien que quand il y a des gens qui sont des relais, il faut que ce soit de bons relais, puisqu'il a fait partie des 12 espions. La première fois que Moïse les avait envoyés, et qui a fait qu'ils ont été 40 ans dans le désert. Parce que dans les 12 espions, il y en a 10 qui ont découragé. Et donc on peut être soit des sources d'encouragement, soit des sources de découragement. Qu'est-ce qu'on veut être? On veut être des sources d'encouragement. La deuxième grande leçon qu'on a dans ce texte, c'est qu'il y a 2 tribus ennemies là qui vivent quelque chose d'un peu particulier. Tribus de Ruben, de Gad et de Manassé. Elles auraient dû normalement traverser le fleuve, le Jourdain, et elles auraient dû occuper le pays promis avec les autres tribus. Mais c'était des tribus nombreuses avec beaucoup de troupeaux, et avant de traverser, elles ont constaté que l'endroit où ils se trouvaient était propice, et elles ont commencé à s'installer. Et donc elles sont allées trouver Moïse, le prêtre Éléazar à l'époque, les chefs, et elles leur ont demandé une faveur. Elles leur ont demandé la faveur de pouvoir rester de l'autre côté du Jourdain. Et Moïse leur a dit qu'ils pourraient rester de l'autre côté du Jourdain sous réserve qu'elles soient les premières à s'engager à la conquête du pays promis aux côtés des autres tribus. Et elles avaient, de toute façon, si elles le souhaitaient, leur place de l'autre côté du Jourdain. Et donc Josué va rappeler à ces 2 tribus ennemies cet engagement, en leur demandant d'être les premiers à traverser, et donc à s'engager pour aider leurs frères et sœurs, on va dire, à pouvoir conquérir le pays promis. D'une certaine manière, on peut dire que ce sont déjà des gens d'expérience, qui en partie ont déjà pris possession de la promesse. Dieu leur a donné un territoire. Et dans l'Église, il y a des gens qui découvrent, il y a des gens qui ont un peu plus d'expérience, et c'est important de comprendre que nous vivons tous et nous partageons tous le même combat, et que nous sommes appelés à combattre les uns avec les autres. Et moi, j'ai envie de dire à Déborah, avec sa famille, t'es pas toute seule. On prie pour ta famille. Comme on a envie de dire à celles et ceux qui ont des difficultés avec leur famille, qui pour l'instant ne manifestent pas forcément d'intérêt, vous n'êtes pas tout seul. On veut prier à vos côtés. Et on voit vraiment et on croit vraiment que ça fait une différence. Et on veut aussi faire profiter de notre expérience. Parce que nous sommes tous à l'école du Seigneur. Mais il y a des fois, le Seigneur nous a permis de vivre des choses. Et donc, on peut aussi le partager avec ceux qui sont autour de nous. L'Église, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui visent la gloire de Dieu et qui comprennent, qui sont motivés par cette gloire. Et ces hommes de ces 2 tribus ennemies, là, il y aura en particulier donc les chefs là qui vont s'engager, vont dire à Josué, prends courage, tiens bon, on est avec toi. Et leur réflexe va être dire, nous ferons, nous irons et nous obéirons. Est-ce que nous aussi on peut répondre à ça? Nous ferons, nous irons, nous obéirons. Prends courage. On ira avec toi. Je crois qu'hier, le Seigneur nous a donné de vivre quelque chose de particulier à la conférence. On était une 40aine de personnes. Il y avait, je pense, une 20aine de personnes toutes nouvelles, mais il y avait surtout l'Église qui s'est mobilisée. Et comment voulons-nous, et j'en remercie le Seigneur, et je voudrais vous encourager par rapport à ça, ça n'a pas toujours été le cas. Mais comment voulons-nous que l'Église rayonne sur des actions si nous-mêmes ne nous engageons pas?
Donc vous êtes engagés, c'est bien, c'est encourageant. Et je crois que le Seigneur derrière, il bénit. Il n'y a jamais eu autant de personnes nouvelles. Et donc si on veut effectivement voir la gloire de Dieu avancer, l'Église avancer, notre but, c'est pas que l'Église ici soit la plus grande possible, c'est pas ça. On veut juste la gloire de Dieu. Et on veut que des hommes et des femmes soient sauvés. Eh bien, il faut que nous aussi, on soit prêts à s'engager. La suite, on va surtout creuser la semaine prochaine, mais juste ces remarques qui sont intéressantes. Josué va faire ceci. De Chittim, Josué, fils de Noum, envoya secrètement 2 hommes, 2 espions, il leur dit, allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Imaginez quand même Josué, un homme de guerre. Il a devant lui un Jourdain en pleine eau, là, qui est infranchissable, et il sait que de l'autre côté, parce qu'il y a déjà été, il y a une ville infranchissable qui s'appelle Jéricho. Et donc il réfléchit, il se dit, non, comment on va s'y prendre? Et donc il envoie 2 hommes. Ces 2 hommes vont rencontrer une femme que Dieu va mettre sur leur route. Des œuvres préparées d'avance. Et on va creuser cette histoire la semaine prochaine. Rahab. Une femme que tout le monde méprise, une prostituée. Et cette femme va leur dire ceci, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Parce que la terreur s'est emparée de nous. Et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. C'est vraiment intéressant cette histoire, c'est qu'il y a une ville fortifiée qui paraît imprenable, mais les gens à l'intérieur de la ville, ils tremblent parce qu'ils savent que l'Éternel est avec le peuple. Et il y a parfois des gens à l'extérieur qui ont plus de foi que nous. On remarque ça quand on voit l'histoire de la résurrection de Jésus. Les soldats romains, les religieux, ils croyaient, ils avaient tellement peur de la résurrection qu'ils ont fait garder le tombeau avec des gardes, etc., parce qu'ils s'attendaient à ça alors que les disciples, ils déprimaient dans leur coin. Ça nous interpelle. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui voient ce qu'on vit et qui savent que Dieu est avec nous. Dans nos familles aussi, même si parfois on peut critiquer, etc., ils savent. Et quand il y a des moments difficiles, qu'est-ce qu'on fait? On appelle, et parce on sait que les chrétiens, ils vont prier. Nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque, et personne n'a plus de courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Incroyable. Regardez le témoignage qu'elle rend. Alors les 2 hommes firent demi-tour, on verra toute l'histoire la semaine prochaine. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. Certainement, l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Et Josué va être encouragé par ces gens qui ont peur. On a la même chose avec l'histoire de Gédéon. C'est pas rare dans la Bible. Mes parents, qui, bien sûr, se demandaient qu'est-ce qui se passe pour la conférence. Ce matin, j'ai eu au téléphone. Et même mon père, non-croyant. C'est bien, c'était bien, il y avait du monde nouveau. C'est encourageant. Et oui, lui-même, il se dit, incroyable. Et des fois, l'encourager un peu. Ouais, et on veut croire que ça travaille. Donc ces 2 espions vont aller trouver la bonne personne, une femme méprisée, mais qui va être source d'encouragement. L'Éternel est avec vous. On le sait, il a déjà agi. Il a déjà fait des choses extraordinaires. Les gens autour de nous voient, le café change, voient l'église, voient les gens qui s'ajoutent, voient la télévision qui est ouverte, etc., etc. Vous connaissez le vrai Dieu. Ils reviennent vers Josué et disent tout est prêt, même s'il faudra livrer bataille. Et c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Dieu donne le salut, mais il faut le prendre par la foi. Et dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance, c'est Dieu qui va combattre, mais il va falloir qu'il fasse des choses, et en particulier qu'il fasse ce que Dieu veut. Et c'est tout le défi de la vie chrétienne, de comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Conclusion pour nous, je vous relis avec vous ce texte qu'on a lu en introduction. Vous êtes en effet engagés
dans le même combat que moi. Ce combat que vous m'avez vu soutenir, je le soutiens encore maintenant, comme vous le savez. C'est pas fini, hein? N'avons-nous pas trouvé dans le Christ un réconfort? Est-ce qu'on réalise le privilège qui est le nôtre et le réconfort qu'il y a dans le Christ, de nous savoir aimer, pardonner, sauver, destiné à une gloire et une expérience extraordinaire, d'avoir quelqu'un qui est pour nous et pas contre nous. Dans l'amour, un encouragement. Il y a dans l'amour un encouragement. Quand on sait qu'on n'est pas tout seul, que si peut-être c'est compliqué à la maison, dans la famille ou dans les défis du travail, on vient à l'église et là on est avec des frères et sœurs qui nous comprennent et qui vont nous encourager. C'est un soutien. C'est un soutien. Par l'Esprit, une communion entre vous. L'église, c'est un lieu unique où des hommes et des femmes de tout âge, de toute condition, de tout avis, de toute origine, vivent la communion. Vous avez le sport qui unit les gens, mais les gens, ils sont unis sans parler de leurs problèmes. Ils sont unis autour d'un truc là qui s'étourdissent, puis après c'est fini. Nous, avec l'Église, l'unité qui est la nôtre, elle est beaucoup plus profonde. On prend soin et on prie les uns pour les autres. N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, il y ait le même amour, une même pensée, tendez au même but. La part de Dieu, c'est de donner par grâce. Il ouvre la voie et prépare. La part de l'homme, c'est de saisir par la foi, de se préparer et d'obéir. Prends courage. Tiens bon, on est tous engagés dans le même combat. On veut prier. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné de partager ensemble ce matin et ce que tu nous as donné de vivre aussi hier avec cette conférence. Te bénis pour les amis, la maman d'Anaïs qui était là, l'ami d'Ala qui était là, les personnes nouvelles qui étaient là, Seigneur. Et on croit que tu travailles dans les cœurs et dans les vies. On te bénit aussi pour l'Église, parce qu'on sait à quel point c'est précieux d'avoir des frères et sœurs qui peuvent nous encourager, nous soutenir, prier pour nous, qui peuvent aussi porter avec nous les difficultés, les problèmes. Et on sait, Seigneur, qu'on n'est pas tout seul par ta grâce. Ce matin, tu nous encourages à nous nourrir, à nous préparer pour que nous puissions rentrer pleinement dans tout ce que tu as prévu et qui va arriver. Tu nous encourages aussi pour ceux qui ont déjà de l'expérience à aller les premiers de l'avant pour dire aux autres, eh bien, on est avec vous. Et puis tu nous encourages, Seigneur, en donnant de voir aussi que même les gens à l'extérieur voient ce qui se passe et voient que le Seigneur est avec nous. Et on te bénit pour cela. Amen.